vous avez une frange islamo-gauchiste, par exemple, à la France Insoumise, ou au Parti communiste. Tous les gens qui aujourd'hui défendent la cause palestinienne, qui évidemment est défendable, le font souvent en haine des Juifs, en haine du sionisme, disent-ils, mais souvent en haine Donc des quand Marine Le Pen dit à Jean-Luc Mélenchon que la France Insoumise est la France islamiste, vous partagez son avis? Il dit quelque chose de majeur, parce que si vous faites superposer des calques comme ça, et que vous avez le calque de la France Insoumise et que vous avez le calque de Marine Le Pen, encore que Marine Le Pen c'est tout et le contraire de tout, elle dit un truc, elle dit autre chose, jadis ils étaient libéraux, maintenant ils sont protectionnistes, jadis ils voulaient quitter l'Europe, maintenant ils veulent y rester, jadis ils voulaient un Frexit, maintenant ils n'en veulent plus, jadis ils voulaient revenir au franc, maintenant ils ne veulent plus au franc. Alors bon, admettons qu'il y a un calque le péniste, mettez-les l'un sur l'autre, ils coïncident absolument, sauf sur la question de l'islam. Sauf sur la question de l'islam, de l'immigration, et sur ce sujet-là, alors que sur le restant, ils sont d'accord, c'est pas quantifiable, mais on peut dire 90%. Sur les 10%, immigration, cause de l'immigration, c'est une chance, nous dit Mélenchon, c'est un problème, nous dit Marine Le Pen. Mais effectivement, je comprends qu'elle l'attaque sur ce sujet-là, parce qu'elle ne peut pas l'attaquer sur les autres. On va les écouter tous les deux, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon à ce sujet. Quant à la France Insoumise, qui devrait s'appeler la France islamiste, alors, que prévoit cet opuscule? Le refus de tout contrôle aux frontières, le soutien aux individus qui aident les illégaux, les régularisations systématiques des clandestins, la distribution de la nationalité française au premier qui passe, le vote des immigrés et, tenez-vous bien, la reconnaissance d'un statut de réfugié climatique. Bon, je veux vous dire, pas un Français sensé ne peut accepter de suivre ce délire immigrationniste. C'est injurieux, assez gratuitement, ça n'a guère de sens. Ça montre qu'elle s'inquiète de nous, parce qu'elle a bien compris un truc, cette femme. C'est qu'on était en train de lui gagner les fâchés pas fachos. Bon, après qu'elle ait peur de nous, bon, pourquoi pas, elle n'a pas tort, hein, parce que le jour où on en aura la possibilité, on verra que ce qu'elle est, c'est comme Dracula, ça disparaîtra. Dracula, on allume la lumière, il n'y a plus de Dracula. Elle, c'est pareil, la raison s'allume, il n'y a plus d'extrême droite. Votre réaction aux deux? Bon, il est insultant, il fait des bons mots, il méprise, mais il dit rien sur le fond. Il dit rien sur le fond, donc il fait du Mélenchon. Hein, c'est-à-dire, lui aussi, il a changé d'avis. Il a voté pour Maastricht, il a été sénateur socialiste pendant 20 ans. Une fois, il est populiste, une fois, il est souverainiste, une fois, il veut l'union de la gauche, une fois, etc. Après ça, il vire les souverainistes chez lui. Vous voyez George Kuzmanovic qui vient de créer son parti, la France souveraine ou la République souveraine. Mélenchon fait du Mélenchon. Mais ceci dit, qu'il fasse du débat. Plutôt que de dire, je l'ai vu sur d'autres images où il dit que je sais pas quoi, elle est épaisse, qu'elle est sotte, qu'elle manque de raison, etc. Bon, d'accord, insulte. Mais sur cette question, il prononce pas le mot islam, il prononce pas le mot musulman, il prononce pas le mot d'immigration. C'est pourtant ça l'enjeu. Alors elle le fait avec une ironie qu'on jugera comme on voudra. C'est de l'ironie, c'est de l'humour, c'est de la campagne pour les européennes. Mais au moins il pourrait répondre sur ce sujet. Il le fait à dessein de ne pas aborder justement. Bien sûr, c'est une épine dans son pied, Mélenchon aussi. Mélenchon, dans le fond, quand on connaît ce personnage, c'est un laïc. Et puis, il est franc-maçon, c'est un laïc, les religions, ça ne l'intéresse pas, l'islam, ça ne l'intéresse pas non plus. Il est obligé de camper sur un créneau, parce qu'il sait très bien que s'il ne campe pas sur ce créneau, il va perdre des Clémentine Autain, il va perdre un certain nombre de gens qui relèvent de l'islamo-gauchisme chez lui. Il tient sa boutique. Et c'est du clientélisme électoral également. C'est du clientélisme électoral. Je pense qu'il est de bonne foi intérieurement, cet homme, quand on le rencontre face à face et qu'on a une discussion sur ce sujet-là. Il est gêné par cette fraction-là. Simplement, il compte ses troupes. Tout le monde s'en va. Il est bien obligé de faire avec. Il vire de temps en temps des gens pour faire bonne mesure et pour dire, allez, je vous ai donné la tête. George Kuzmanovic, par exemple, je vous la donne. François Coq, je vous donne la tête de François Coq. Donc vous allez rester calme. Et pendant ce temps-là, il reste calme. Simplement, à donner des têtes ici et là, il ménage tout le monde, chèvre échoue, et au bout du compte, il est en train de perdre des électeurs. Il n'a pas la ligne claire qu'il a pu avoir aux dernières présidentielles, qui était pourtant, pour le coup, la ligne souverainiste, et pas du tout union de la gauche, et qui lui avait quand même été extrêmement utile. Ça avait été efficace, il avait fait plutôt une belle performance. Mais comme il est toujours dans la logique de la performance, de politique politicienne, dans la logique de personnel, eh bien, effectivement, les idées, il met ça derrière lui. Or, Marine Le Pen disait des choses extrêmement intéressantes qu'il aurait pu saisir au bon, en disant, eh bien, nous allons parler de l'islam. Moi, je rêverais d'un débat entre ces deux-là, où il ne soit question que d'islam, de communautarisme, d'islamo-gauchisme, de sionisme, de Palestine, d'Israël, d'Alain Finkielkraut, etc. Que vraiment, on puisse voir qu'il existe, de fait, une différence fondamentale sur cette question.